Et si je te disais que l'attachement ou l'entente n'a rien à voir avec la chance, ni même avec le hasard? Si je te disais que l'attachement est une construction, une danse subtile entre nos émotions, nos valeurs et notre manière de percevoir le monde? On connaît tous cette fameuse alchimie que l'on invoque quand le courant passe avec quelqu'un. Mais comment se produit-elle réellement? Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler de ce qui nous lie, de ce qui fait qu'avec certaines personnes, tout semble fluide, évident, naturel, alors qu'avec d'autres, malgré toute la bonne volonté du monde, quelque chose ne colle pas. Très souvent, on pense que l'attachement vient des points communs, avoir les mêmes goûts, les mêmes opinions, les mêmes blagues. Mais en réalité, ce n'est que la surface. Ce qui crée le lien profond, c'est la résonance émotionnelle. C'est quand notre carte du monde, c'est-à-dire notre manière de voir, de ressentir, de comprendre, entre en harmonie avec celle de l'autre. En PNL, on dirait que nos cartes du monde et nos modèles internes s'accordent et se synchronisent. Et ça change tout. Et cette connexion-là, elle ne se provoque pas par hasard, elle se construit. Comment? Eh bien, en s'intéressant réellement à l'autre. Pas pour poser des questions mécaniques, mais pour écouter, pour comprendre d'où il vient, ce qu'il a traversé, ce qui lui fait peur, ce qui lui donne de la joie. Parce qu'au fond, quand on comprend quelqu'un, on cesse de le juger. Et quand on cesse de juger, on commence à s'attacher et à créer du lien. Tu as sûrement déjà vécu ça. Tu regardes un documentaire sur une personnalité que tu n'apprécies pas spécialement. Et puis, à la fin, tu te surprends à la voir autrement. Tu découvres son histoire, ses blessures, ses luttes. Et soudain, ton jugement tombe. Ce n'est pas que la personne a changé, c'est ton regard qui s'est ouvert. Tu viens de reprogrammer ta perception, littéralement. J'ai une conviction qui est que l'on peut s'entendre avec presque tout le monde, si le contexte, le moment et l'écoute sont justes. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut être ami avec tout le monde, mais que l'harmonie est souvent une question de perception, pas de personnalité. Change ton angle de vue et tu découvriras chez l'autre quelque chose que tu n'avais encore jamais vu. Dans le sport, c'est flagrant. Combien d'équipes pleines de talents s'effondrent parce qu'il n'y a pas de lien humain, de cohésion d'équipe? Et inversement, combien d'outsiders, ces équipes qu'on n'attendait pas, explosent tous les pronostics parce qu'il y a là une vraie cohésion, une âme commune. Parce que oui, ce n'est pas la somme des individualités qui crée la magie, c'est la qualité du lien entre elles. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Un salarié peut avoir un job passionnant, mais si l'ambiance est toxique et qu'il n'y a pas de bienveillance, alors la motivation s'effondre. A l'inverse, un travail ordinaire peut devenir stimulant quand on se sent reconnu, compris, intégré et qu'il y a une réelle bienveillance de la part de nos collègues et de notre manager. Ce ne sont pas uniquement nos missions ou nos tâches qui donnent du sens, mais c'est aussi et surtout la qualité des relations dans lesquelles on les accomplit qui est essentielle. Alors la vraie question n'est peut-être pas « pourquoi je m'attache à certaines personnes ?», mais plutôt « comment est-ce que je crée les conditions du lien ? Est-ce que j'écoute ou est-ce que j'attends juste de répondre ? Est-ce que je cherche à comprendre ou à avoir raison ? Est-ce que je vois la personne ou seulement ce qu'elle me renvoie ? Parce que souvent, ce qui transforme une relation, c'est simplement le moment où tu décides de voir l'autre différemment. Alors pose-toi cette question. Et si au lieu d'attendre de rencontrer les bonnes personnes, je devenais, moi, une personne avec qui on a envie de créer du lien ? Et c'est là que tout commence. C'est là que naît la vraie connexion. Et c'est là, surtout, que tu découvres que l'attachement est un choix conscient. Alors dis-moi en commentaire, y a-t-il quelqu'un que tu voyais d'une certaine façon et que tu as appris à voir autrement ? Qu'est-ce que ça a changé dans votre relation ? Je te laisse réfléchir à ça et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et si tu ressens toi aussi l'envie d'aller plus loin dans la compréhension des autres et de toi-même, alors reste à l'écoute parce que ce voyage vers la connaissance de l'humain ne fait que commencer.